Bonjour à tous. Sans plus attendre, c'est quoi cette recette gagnante-là contre le cancer? Comme toute bonne recette, on va avoir besoin d'ingrédients. Là, si c'est une recette de Ricardo, il dirait que vous avez besoin d'un œuf, de la coquille autour de l'œuf, de mains qui, idéalement, sont bonnes pour craquer des œufs, et d'un fouet. La version que je vous propose aujourd'hui est un peu différente. C'est la version apéro, c'est pour Alexis Perrault. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'une tumeur, de fibrose associée à la tumeur que mon très cher Nicolas a brièvement introduit auparavant, fait que tant mieux. Fibrose qui se compare un peu à une cicatrice qui va se former autour de la tumeur et qui va agir comme une barrière. Ça, c'est un enjeu parce que ça fait en sorte que les thérapies antitumorales ne peuvent plus pénétrer dans la tumeur et être efficaces. Pour enlever ça, on va avoir besoin d'une thérapie antifibrotique qui, un peu comme les mains, vont enlever la coquille qui protégeait l'œuf, et d'une thérapie antitumorale pour venir détruire la tumeur. Donc, les étapes de préparation de la recette, si on prend les deux versions en parallèle, premièrement, il faut se procurer un œuf ou obtenir un échantillon de la tumeur. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'il y a une coquille autour de l'œuf ou est-ce qu'il y a de la fibrose associée à la tumeur? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est assez rare que dans la vie, j'ai acheté des œufs et qu'il n'y avait pas de coquille autour à l'épicerie. La fibrose, c'est un peu le même principe. Ça va se produire dans la majorité des tumeurs, c'est juste que les niveaux vont varier, un peu comme si l'épaisseur de la coquille de l'œuf variait en épaisseur. Donc, quand même, si vous êtes chanceux dans la vie, puis que vous achetez des œufs déjà craqués, ou s'il n'y a pas de fibrose associée à la tumeur, là, c'est facile, on peut directement passer l'œuf au fouet pour le détruire. Même principe qu'on pourrait utiliser une thérapie antitumorale. Par contre, dans un cas plus standard, il va y avoir une coquille autour de l'œuf, il va y avoir de la fibrose associée à la tumeur. Et là, on va devoir craquer l'œuf avant de le passer au fouet, au même principe qu'on va devoir utiliser une thérapie antifibrotique avant de rendre la thérapie antitumorale efficace. Là, pour être sûr que tout le monde comprend bien, on va définir un peu mieux c'est quoi la fibrose et les antifibrotiques. Puis pour être sûr que vraiment tout le monde comprend bien, j'ai choisi un exemple à la hauteur du budget de nous, les étudiants, des pâtes. Donc, ici, on a un petit spaghetti tout seul dans l'assiette et qui n'a jamais fait cuire de pâte, on enlève l'eau, puis qu'est-ce qui se passe si on attend trop longtemps? Ça jamme tout ensemble. La fibrose, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu d'être un spaghetti, on va parler d'une fibre de collagène qui, à la longue, va finir par tout s'amalgamer ensemble pour former une structure dense et rigide. Là, pas de panique, on peut s'en tirer. Ricardo, il dirait que vous pouvez mettre de l'huile dans votre spaghetti pour séparer les pâtes. Il existe des antifibrotiques qui vont activer des enzymes dans notre corps qui vont venir démêler les fibres de collagène pour rendre le tout un peu plus souple. Sinon, on peut directement couper notre spaghetti au couteau, puis il existe d'autres antifibrotiques qui, eux, vont venir couper les fibres de collagène pour enlever la fibrose. Là, je vous parle de fibrose, mais ça ressemble à quoi? C'est tout le temps le fun d'avoir une image puis d'associer ça à quelque chose de visuel. Ici, je vous montre un exemple d'une image d'un zoom sur un pancréas sain, et en bas d'une tumeur de pancréas dans lequel, dans les deux images, la fibrose est marquée en bleu. Je vous disais que c'est un grand enjeu, la fibrose. Dans des tumeurs de pancréas, ça a déjà été rapporté que la fibrose peut représenter jusqu'à 80% du volume tumoral. Donc, vous comprenez pourquoi une chimiothérapie ne va pas être efficace. C'est aussi connu dans plusieurs autres cancers qu'on connaît bien, cancer du sein, de la prostate et d'autres, qu'il va y avoir de la fibrose. Dans notre laboratoire, nous, on travaille avec le cancer du rein, puis là, j'ai voulu vous présenter un petit résultat qu'on a obtenu pour montrer que les antifibrotiques, ça marche pour de vrai. Et ce qui est drôle, c'est que pour obtenir ces résultats-là, on a littéralement craqué des œufs parce qu'on travaille avec un modèle in vivo basé sur des embryons de poulet sur lesquels on peut implanter des petits morceaux de tumeurs humaines qui vont être maintenus en vie par les vaisseaux sanguins de l'embryon. Ensuite, on peut injecter des traitements soit antifibrotiques ou antitumoraux ou les deux et voir leur efficacité sur des tissus humains. Et là, les résultats qu'on a obtenus, c'est que par rapport aux petits morceaux de tumeurs non traités, la barre en gris, si on les traitait seulement avec de la chimiothérapie, la barre en jaune, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment une diminution de la taille de la tumeur, et ça dans un tissu fibrotique. Par contre, si on ajoute l'antifibrotique combiné à la chimiothérapie, là, on diminue la taille de la tumeur de plus de 50%. Puis une diminution de la taille de la tumeur, c'est bon. Ça veut dire qu'on a détruit le cancer. Et comment est-ce que ça a fonctionné? Je reviens avec mes petits marquages bleus. C'est que dans le groupe qui était traité avec l'antifibrotique, on a vraiment diminué le collagène. Donc, on peut voir dans le carré à droite, il y a moins de bleu que dans le carré à gauche, qui étaient les tumeurs non traitées avec l'antifibrotique. Et en enlevant cette fibrose-là, on a rendu la chimiothérapie plus efficace.
Donc là, pour finir, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, si vous voulez parler de la fibrose à vos amis, à votre famille, à n'importe qui, c'est que la fibrose associée au cancer, c'est un peu comme une coquille d'un œuf qui est faite de spaghettis, toutes jammées ensemble. Donc, merci tout le monde. Donc, premièrement, bonne présentation, c'était vraiment intéressant. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des risques qui sont associés avec l'extraction d'une partie de la tumeur, comme si c'était sur un humain? Bien, oui, comme dans tout, quand on fait une opération, il y a toujours un risque. Nous, les tissus qu'on reçoit souvent, parce que c'est vraiment avec des tissus humains qu'on travaille, ça vient d'une néphrectomie, donc on enlève le rein au complet. Donc souvent, c'est la meilleure approche parce que ça fait moins de dommages sur les autres parties du corps et c'est plus simple comme ça. Mais oui, c'est certain que faire l'opération, c'est jamais bon. Mais le but là-dedans, avec utiliser un antifibrotique, ça serait d'enlever l'opération. On irait directement à utiliser un antifibrotique, on enlève la fibrose, ensuite on injecte une chimiothérapie. Puis justement, ça empêche d'avoir des grosses opérations lourdes à récupérer pour les patients. Question juste ici, vous avez déjà le micro. Bonjour Alexis, félicitations pour une présentation al dente. Je serai pas le seul avec des petits, petites touches. Alors, dis-moi, cette approche-là de venir rompre la fibrose autour de la tumeur, est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans votre laboratoire ou c'est déjà utilisé? Puis si c'est déjà utilisé, est-ce qu'on voit d'un point de vue plus épidémiologique un effet là? Oui, bien, si je peux répondre à ça, les antifibrotiques, jusqu'à présent, c'est surtout étudié dans des maladies de fibrose pure, par exemple la fibrose pulmonaire qu'on entend plus parler. En cancer, c'est très récent. Par exemple, pour le cancer du rein spécifiquement, il n'y a aucun article avant comme 2018 qui sort par rapport à ça. Fait que c'est un sujet assez nouveau. On n'est pas les premiers à travailler là-dessus. Par exemple, dans le cancer du pancréas ou dans le cancer du poumon, il y a des études cliniques en ce moment qui combinent des antifibrotiques avec des thérapies antitumorales, avec des bons résultats, mais sont encore en phase clinique. Fait que c'est rien qui est utilisé encore chez le patient. Merci. Question dans la salle derrière. Alors, j'ai une petite question. Je me demandais si, comme il y a différents types de tumeurs, est-ce qu'il y a différents types de fibrose? Et du coup, est-ce que en fait, les antifibrotiques marchent pour toutes les tumeurs? Ben, en fait, les études cliniques, comme je dis, à date, ça fonctionne bien, cancer du poumon, cancer du pancréas, mais c'est sûr que d'emblée, dans un tissu, c'est pas nécessairement... La fibrose, au final, c'est du collagène, mais il existe 28 types de collagène dans un humain. Donc, ça dépend vraiment... Il y a certains cancers qui vont suractiver un certain type de collagène, mais de base, c'est souvent les deux mêmes, collagène 1 et 3, qui finalement fait en sorte que si on peut cibler ces collagènes-là, théoriquement, ça devrait être applicable dans plusieurs types de cancers. Par exemple, moi, ma maîtrise, c'était sur la fibrose pulmonaire. C'est pour ça que je connais bien la fibrose par rapport à ça. Puis on utilisait les mêmes agents que j'ai montrés qui fonctionnent bien dans le cancer du rein. Donc, ça semble être assez transposable d'une pathologie à une autre. Question, oui? Merci beaucoup pour la présentation, super intéressant, j'adore l'analogie. Donc, si on continue un petit peu avec celle-là, tu as cassé tes œufs, tu as réussi à gérer ton œuf avec ton fouet, tu jettes tes coquilles d'œufs. Qu'est-ce qui arrive quand tu parlais d'un 80% du volume qui peut être pris par cette fibrose-là? OK, tu as coupé ta fibrose, mais qu'est-ce qui arrive à la fibrose après? Est-ce qu'elle demeure dans l'organe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient défaire ça en plus petits morceaux pour le clarer? Qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, ça va être vraiment les cellules immunitaires qui vont pouvoir venir ramasser la fibrose restante, surtout si c'est coupé en petits morceaux. Puis moi, je ne l'ai pas mentionné, mais nous, l'antifibrotique qu'on utilisait pour les résultats, c'est plus de type huile, fait qu'on démêle un peu plus. Puis il y a certaines études qui montrent que justement défaire les liens serait peut-être plus avantageux que vraiment couper, parce que les petits fragments de collagène découpés, ça peut se ramasser ailleurs dans le corps puis engendrer une réponse encore pire. Donc, mais oui, pour répondre à la question directement, c'est vraiment les cellules immunitaires qui vont venir englober le collagène qui est éliminé puis qui vont venir l'éliminer encore plus. Ouais. Merci. Question? Attendez le micro qui va arriver vers vous. On peut le faire bondir. Hop, 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 d'une rangée à l'autre. Ouais, hop, hop, par en arrière. Et c'est presque rendu. Bon, ça tient actif. Merci pour la présentation. Évidemment, la biologie n'est pas mon domaine. Moi, c'est les mathématiques. Quand tu parles de traitement antifibrotique,
c'est quoi? Je comprends la chimiothérapie pour l'antitumeur, mais pour la fibrose, c'est quoi un traitement antifibrotique? Oui, ben, comme je disais, dans notre corps, il y a des enzymes qui, eux, c'est comme des... Souvent, on représente ça par un petit Pac-Man qui peut finir par couper puis manger d'autres molécules dans notre corps. Puis les antifibrotiques, en fait, c'est vraiment... Ça va venir cibler ces enzymes-là pour les activer puis les rendre actives dans notre corps. Puis c'est ces enzymes-là qui vont pouvoir venir faire leurs petites actions après pour... par rapport au collagène, donc pour enlever la fibrose. En fait, ma question, c'est plus comment tu y vas? Comment tu mets ces enzymes-là? Est-ce qu'ils sont présents dans le corps déjà? Est-ce que tu injectes? Oui. Est-ce que c'est un médicament? C'est quoi? C'est ça. Les enzymes sont déjà présentes dans notre corps. On n'injecte pas des enzymes. Nous, on injecte une molécule qui, quand l'enzyme la voit, la trouve, l'enzyme s'active puis commence à travailler pour enlever la fibrose. Donc, c'est par injection? Oui, c'est par injection.